Madame, Monsieur, bonsoir. Encore un peu de temps pour la formation du nouveau gouvernement. Le Premier ministre poursuit les consultations. Sama Lokonde a reçu aujourd'hui la Convention des Congolais Unis, l'avenir du Congo et le parti AAAC. On en parle dans ce journal. Les femmes s'unissent pour mettre en place un cadre idéal qui milite pour une meilleure promotion du leadership féminin et la lutte contre toutes les formes de violences faites à la femme. Ce cadre se nomme désormais REFEL, les réseaux des femmes élues provinciales et locales. Les hommes en uniforme étaient hier en visite à la RTNC. Ce n'était pas une opération militaire, vous vous en doutez, mais plutôt une visite qui consistait à se faire une idée sur la préparation du journal télévisé. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous informer encore ce soir. Dans la province du Nord Kivu, les services spécialisés sont à pied d'œuvre pour des investigations après l'incident sécuritaire de Kibumba. Ce mercredi, le gouverneur du Nord Kivu a présidé une réunion de sécurité avant d'aller transmettre le message de compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la famille du compatriote tué dans cette embuscade. De Goma, le reportage de Giscard Koussema. À la suite de la réunion du Conseil national de sécurité présidée ce mardi à Kinshasa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs de la province du Nord Kivu a réuni ce mercredi à Goma son comité provincial de sécurité. En sa qualité de bras séculier de l'État dans sa province, les gouverneurs Carlin Zanzo a relayé les décisions de la haute hiérarchie et partagé les informations actualisées après l'incident sécuritaire de Kibumba qui a coûté la vie à l'ambassadeur italien et 2 de ses collaborateurs. Présentant les contextes sécuritaires de sa province, le gouverneur Carlin Zanzo a indiqué qu'il apparaît clairement sur la carte sécuritaire de la province du Nord Kivu que le lieu du drame est l'endroit le plus dangereux sur le tronçon Goma-Rutshuru. Il a salué toutes les décisions prises par les commandants suprêmes des forces armées sur les règles diplomatiques d'usage. Nous saisissons l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a diligenté une équipe dans la province Nord Kivu pour venir soutenir les efforts du gouvernement provincial dans le cadre des enquêtes qui vont être menées, mais aussi consolider les stratégies pour que demain, on ne parle plus de groupes armés dans la province du Nord Kivu. Nous avons eu des échanges fructueux à terme d'analyse d'abord du contexte de l'incident qui a eu lieu sur la route Goma-Rutshuru. Nous avons eu à discuter de ces événements. Nous avons émis des hypothèses et nous laissons évidemment les conclusions à l'équipe des enquêteurs qui va bientôt arriver dans la province du Nord Kivu, parce qu'au fait, au-delà de cette tragédie, il y a lieu évidemment de savoir qui a fait ça, et la République démocratique du Congo s'est engagée à travers l'autorité suprême. Hier, le président de la République a présidé une réunion à Kinshasa et il a promis des enquêtes approfondies par rapport à ce qui s'est passé. Sinon, nous sommes les bras séculiers de l'État au niveau de la province. C'est pourquoi tous les services spécialisés de sécurité étaient réunis autour de moi et du conseiller spécial qui a été envoyé ici par le président de la République. Après la réunion de sécurité, les gouverneurs de province et les conseils principaux du chef de l'État au collège diplomatique sont allés transmettre le message de compassion et de réconfort du chef de l'État à la famille du compatriote Moustapha Milambo, employé du PAM. Carlin Zanzo et Christian Boucheri ont transmis le message dans les 2 foyers de Moustapha Milambo où son deuil est organisé. Je suis arrivé hier, porteur d'un message du chef de l'État lui-même, de réconfort, message de réconfort à la famille éprouvée. Et dès notre arrivée, nous sommes dirigés au cimetière musulman, pour assister à l'enterrement de notre frère Moustapha. Et nous avons tenu à représenter le chef à ce moment-là, moment difficile. Et donc, on est porteur d'un message d'espoir. Conformément à sa foi musulmane, le chauffeur Moustapha avait été inhumé ce mardi au cimetière musulman de Goma en présence de la délégation présidentielle.
Le mécanisme national de suivi totalise 8 ans ce mercredi 24 février 2021. À cette occasion, une journée de réflexion a été organisée par la République démocratique du Congo à travers le comité exécutif du mécanisme national de suivi avec l'appui de la MONUSCO sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion du 8e anniversaire du mécanisme des suivis, la République démocratique du Congo, à travers les comités exécutifs du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé ce mercredi 24 février, sous les hauts patronages du président de la République, une journée de réflexion. Cette 8e célébration de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba coïncide avec l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, son garde du corps, et un de nos compatriotes, Mustapha Milambo. Une minute de silence a été observée à cet effet. Le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalanki, a condamné avec la dernière énergie l'assassinat de plusieurs de nos compatriotes. À son tour, le ministre près la présidence, M. Kabanda Kanda André, représentant du chef de l'État à cette cérémonie, a indiqué que les défis restent de taille. Il nous revient donc mobiliser tous contre les mesures qui pèsent sur les vies humaines, quels qu'en soient les âges, les sexes, les ethnies, les nationalités, dans l'est du pays, théâtre de violences saisonnières. Considérant que, selon les termes du Conseil de sécurité, la situation sécuritaire dans cette partie du pays constitue toute une menace à la paix et à la sécurité internationale dans la région, il est impérieux que tous les acteurs internationaux, régionaux et nationaux s'emploient dès à présent dans le contexte de l'heure, marqué par les dynamiques du changement porté par le chef de l'État pour avancer les chantiers de la paix et la sécurité. On prit part à cette journée de réflexion les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, les conseillers spéciaux du chef de l'État, le membre du corps diplomatique, les ambassadeurs membres de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, les représentants spéciaux du secrétaire général par intérim de la MONUSCO, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, le service de sécurité, renseignement et de la défense, ainsi que les panels chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Pour rappel, le mécanisme national des suivis a été créé le 24 février 2013 à la suite des accords de paix, de sécurité et coopération souscrits par la RDC et ses 11 pays voisins de la sous-région des Grands Lacs. Il a été dirigé pour la première fois par François Mwamba Tshishimbi, l'un des principaux négociateurs de la partie congolaise. La concrétisation de la construction de la route Kasemeno-Mwenda est imminente. Cette route va relier la RDC et la Zambie. C'est la raison de l'audience qu'a accordée le président zambien Edgar Lungu au ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos. Érudit Kitutu nous en parle. En janvier dernier, la délégation zambienne avec à sa tête son ministre de Logement a été reçue par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du projet de construction de la route Kasomeno-Mwenda. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, a aussi rencontré à Lusaka le 18 février dernier le président zambien Edgar Lungu. Comme son homologue congolais, le chef de l'État zambien veut voir ce projet en œuvre afin de lier nos deux provinces, Luapula en Zambie et le Haut-Katanga en RDC. À la tête d'une forte délégation dépêchée par le chef de l'État, Willy Ngopos a, à l'issue de cette audience, rappelé la volonté politique des présidents de ces deux pays, frères et amis. Vous nous voyez tout le temps en agitation. Ils viennent à Kinshasa, nous venons ici. Et maintenant, dès que cette route sera faite, la population de la Zambie pourra bien vendre tout ce qu'il aura produit en Zambie, à la République démocratique du Congo. Et toute la production de la République démocratique du Congo pourra entrer très facilement en Zambie aussi. Parce que lorsque vous avez deux pays qui sont frontaliers, et si les infrastructures ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien d'être le voilà.
Avant de quitter la présidence de la République zambienne, Willing Opos et tous les membres de sa délégation se sont inclinés sur les tombes des anciens présidents zambiens, à savoir Patrick Sata, Lezi Mwanawasa et Frédéric Chiluba. On parle encore de la route, mais cette fois-ci à Kinshasa, la capitale, dans le district de Moamba, il existe des routes secondaires qui sont très délabrées et nécessitent impérativement une réhabilitation. Godard Motemona, député élu de Moamba, a rencontré le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour un plaidoyer. Guidul Boalia, commissaire. Les routes principales et annexes qui facilitent les déplacements des Quinois et Quinoises sont dans un état de délabrement très avancé dans plusieurs zones de Kinshasa, la capitale, avec pour conséquence des nids de poules qui créent des embouteillages monstres. Les districts du Moamba en fait aussi partie. C'est dans le souci de voir les voies secondaires de cette partie de la capitale être réhabilitées que les députés nationaux élus de la circonscription électorale du Moamba réfléchissent sur le moyen adéquat en vue de pallier à cette situation. Godard Motemona, président du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa et président de Banakin, a rencontré le directeur général de voirie et drainage pour s'imprégner de la faisabilité des travaux dans le quartier Montbélé et Kingabwa dans la commune de Limete. Je suis descendu sur le terrain et j'ai constaté qu'il y avait certaines urgences. Ce qui m'a poussé de voir le DG, échanger avec lui, mais je suis satisfait. Il y a des travaux qui sont envisagés, qui ont d'ailleurs été entamés, notamment à Kingabwa, et qui d'ici peu vont nécessairement aboutir. La construction de routes étant dans les priorités de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'honorable Godard Motemona, élu du Moamba, elle représente une possibilité pour le développement de la capitale. Après les sauts de moutons inaugurés dernièrement, la réhabilitation de routes intérieures de Kinshasa devait intervenir le plus rapidement possible pour soulager les populations, ce qui est aussi l'avis du directeur général de l'OVD. Comme vous le savez, l'OVD est en train de travailler dans la vision du chef de l'État, qui est d'abord le peuple d'abord. Et je remarque que l'honorable est dans cette vision-là, parce qu'il a les préoccupations de sa population. Nous pensons que ces préoccupations, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons les positionner en ces programmes d'entretien routier 2021. Jean-Marc Kabound a lui aussi rendu visite à ses électeurs de Moamba. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a sillonné les communes de cette circonscription pour se rendre compte des conditions de vie de cette population et voir comment mener des actions à leur faveur. Alain Bikaï. La commune de Kinshasa et ses réalités sociales ont constitué l'étape la plus importante de la tournée parlementaire du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound dans le district de Moamba. Toujours plus proche de la population, Jean-Marc Kabound qui accompagnait son épouse s'est vu obligé par la population de faire une marche à pied sous un soleil de plomb de plus de 4 km pour mieux communier avec sa base. Tout au long de son passage, les habitants de Kinshasa scandaient des chansons à l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de leur élu Jean-Marc Kabound. On pouvait aussi écouter les doléances de ces derniers, notamment les désenclavements de cette commune, la desserte en eau potable et en énergie électrique, une denrée rare dans cette partie de la capitale. Les routes quasi inexistantes et l'été d'érosion qui menacent cette commune ont attiré l'attention du président intérimaire de l'IDPS. C'est à l'église Révélation de Kinshasa au plateau que Jean-Marc Kabound a échangé avec la population et la notabilité de Kinshasa. Successivement, les bourgmestres adjoints et les forces vives de cette commune ont remercié leur hôte pour sa disponibilité quand Kinshasa a besoin de lui. C'était aussi l'occasion pour eux de présenter au numéro 2 de la Chambre basse du Parlement les besoins prioritaires de cette commune. Très ému par les conditions sociales déplorables des habitants de Kinshasa, Jean-Marc Kabound a pris l'engagement de faire entendre la voix de ses électeurs auprès des autorités compétentes. Dans un avenir proche, la grande avenue qui relie cette commune à Matete et l'université de Kinshasa sera réhabilitée, a souligné Jean-Marc Kabound. Retenons que le premier vice-président s'est déjà impliqué dans la réhabilitation de l'avenue de la paix et un nombre assez important de problèmes à caractère social.
Puisque nous parlons des élus, nous allons parler à présent du calendrier électoral au Sénat qui se poursuit normalement. Hier, dépôt des candidatures, aujourd'hui, publication de la liste définitive. Il ne reste plus que l'audition des candidats et l'élection des bureaux définitifs. Bertrand Kokol et Christian Tako. La commission spéciale chargée de l'examen des candidatures au poste du nouveau bureau définitif du Sénat a déposé ce mercredi 24 février son rapport auprès du président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Il ressort de ce rapport qu'après examen, toutes les 17 candidatures examinées ont été retenues et ont été affichées conformément aux dispositions de la décision portant organisation de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Sont retenus à la liste des candidats au poste du nouveau bureau définitif du Sénat les honorables ci-après. Au poste du président, l'honorable Bahati Lukwebo Modeste. Au poste de deuxième vice-président, les honorables Gerengo Vene Valentin, Sangouma Temongonde Mosai et Ndundo Bononge José. Au poste de rapporteur, l'honorable Kanyimbo Shindani Michel. Au poste de rapporteur adjoint, les honorables Ngudiaza Bayokissa Kisula Nefertiti, Kabamba Waumba Isabelle, Lelo Nzazi Roli, Boulansung Sanata Nathalie. Au poste de questeur, les honorables Bayukita Makula James, Agito Amela Carole, Bakomito Ngambuja, Fikiri Alimasi Dedone, Makangu Kabongo Georges Eric. Au poste de questeur adjoint, les honorables Ilanga Bakonga Rigen, Kidima Nzumba Ida Mukalai Kionde. Bien avant, le président du bureau provisoire, l'honorable Léon Mamboléo, qu'accompagné de des honorables Benjamin, a visité la commission spéciale chargée d'examiner les différentes candidatures à l'élection du bureau définitif du Sénat. Commission spéciale dirigée par l'honorable Évariste Bochab, secondée par l'honorable Vicky Katoumwa Mukalai. La formation du prochain gouvernement, les consultations se poursuivent à l'immeuble du gouvernement. Pour cette troisième journée, le Premier ministre a reçu 6 regroupements politiques. Le Parti politique Avenir du Congo a été reçu en premier, suivi des regroupements politiques AAAC et CCU. Pati Tondong et Julien Piana. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a poursuivi ce mercredi 24 février 2021 des consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La première à être reçue, c'est la délégation du parti politique Avenir du Congo avec à sa tête son secrétaire général Roger Mwamba. Nous allons lui apporter des contributions. D'abord faire des propositions concrètes, pratiques, afin que ces propositions-là puissent avoir un impact sur le vécu quotidien des Congolais, notamment en matière de sécurité, en matière de scolarité, en matière de prise en charge médicale. Les regroupements politiques Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais AAAC d'Hippolyte Mutombo partage avec les chefs du gouvernement sa contribution à la politique gouvernementale. Nous avons compris les grands axes de sa politique et nous avons aussi donné une sorte de résumé de ce que nous pensons aussi de cette politique. Je pense qu'il pourra prendre en considération certains avis que nous avons donnés pour enrichir le programme de son gouvernement. Lambert Mendeo Malanga, autorité morale de la Convention des Congolais Unis CCU, s'est dit prêt à travailler pour l'intérêt du peuple congolais selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons l'ambition de servir le pays là où on nous demandera de servir. Nous avons promis à M. le Premier ministre de lui amener une contribution substantielle dans les 48 heures parce que ce n'est pas à la faveur d'un échange verbal que l'on peut enrichir tout un programme de gouvernement qui nécessite pas mal d'articulation. Et donc, dans plus ou moins 48 heures, notre regroupement politique se fera le devoir de déposer entre ses mains les enrichissements par rapport au programme tel qu'il nous a indiqué les principales articulations. Avec la coalition des démocrates de Jean-Lucien Mboussa, les échanges avec les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samalukonde Kenge étaient riches en idées. La santé et l'éducation ont été parmi les points abordés. La composition du gouvernement. Il indique les critères, moralité, pas de casier judiciaire chargé
Et je pense que ça sera chose faite. Pour Jean-Pierre Léao, qui a conduit la délégation du Parti du Peuple pour le développement PPPD, les axes prioritaires en vue de la formation du gouvernement ont été passés au peigne fin avec les chefs du gouvernement. Nous avons donc échangé avec le Premier ministre autour des défis qui attendent le prochain gouvernement. Le dernier groupe à être reçu, c'est l'ACC avec à sa tête Philbert Mabaya. Le Premier ministre est revenu sur les réformes à entreprendre pour que la misère que connaît notre population puisse être résorbée d'une façon ou d'une autre. Ce sont ces réformes qui ont fait que nous puissions, nous, ACC, à intégrer, entre autres, l'Union sacrée. Cette démarche du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ne vise que le bien-être de tous les Congolais par la matérialisation de la vision de l'initiateur de l'Union sacrée, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et justement, ce message de félicitations adressé au Premier ministre Sama Lukonde Kyenge par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en sigle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du conseil d'administration de la direction générale et de l'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Votre nomination à ce poste constitue, en un point douté, non seulement une marque de confiance placée en vous, mais beaucoup plus un message, celui d'une innovation et d'un dynamisme prôné par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à qui nous rendons des hommages les plus déférents en cette heureuse circonstance. L'ANAPI, Conseil technique du gouvernement national et des gouvernements provinciaux en matière du climat des affaires, rassure votre Excellence de sa constante disponibilité et présence. L'ANAPI s'engage à œuvrer à vos côtés pour la réussite de votre noble mission en vue de permettre à la République démocratique du Congo de poursuivre sans désemparer les grandes réformes engagées et d'initier celles à engager dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, gage de l'attractivité des investissements directs locaux et étrangers, et ce, pour un développement réel et durable de notre pays, la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous accorde la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bien l'action de l'exécutif pour l'émergence de l'économie, la paix et le développement durable de notre pays, ce don béni de l'Éternel Dieu. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est signé président du conseil d'administration Hugues Toto, directeur général Anthony Kinzo Kamole. Elle a lancé elle-même il y a 4 mois les travaux de réhabilitation au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. 4 mois après, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice de ce travaux, est descendue sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Naïcha Kiala, Charmant Lelo. Le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, sur la 13e rue Limité, était une ingénieuse idée pour l'encadrement et la formation professionnelle de jeunes filles. Le centre se mourait jusqu'à ce que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, décide d'arrêter cette descente aux enfers. Ayant lancé les travaux de réhabilitation et de construction l'année dernière, la première dame a tenu ce lundi 22 février à s'assurer de l'évolution des travaux à mi-parcours de ce projet, accompagné de toutes les parties prenantes. Pour cette première phase, outre la construction, les travaux ont porté sur l'assainissement du site. Nous avons débuté ce projet au mois de décembre 2020 et aujourd'hui nous sommes au 2e mois des travaux d'exécution. Il était normal que la très distinguée première dame fasse une descente sur terrain pour s'enquérir
de l'évolution des travaux. Aujourd'hui, vous constatez que le chantre a subi des transformations, principalement sur l'aspect assainissement, où nous avons la présence des caniveaux qui sont construits, des fossés triangulaires et 2 bassins de rétention qui seront construits. Et vous avez constaté aussi que nous avons des bâtiments en pleine réhabilitation, dont celui dont on peut remarquer derrière nous ici. C'est un bâtiment qui va abriter l'école secondaire. Nous avons détolé et nous commençons les travaux de finition. Pareil pour le bâtiment de l'école primaire et maternelle. Lui exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance pour les efforts qu'elle fournit afin que le centre féminin puisse être revêtu de sa belle robe. Méticuleuse dans ses démarches, la première dame veille au grain afin que l'argent de la République pour lequel elle a mené le plaidoyer auprès des partenaires, entre autres le Fonds de promotion de l'industrie, accomplisse ce pourquoi il a été décaissé. C'est le sens de cette présence. La confiance n'excluant pas le contrôle. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, des visiteurs de marque étaient hier de passage à la RTNC. Il s'agissait des stagiaires de l'école de guerre avec en tête de la délégation le général de brigade Moulang Nawej Godefroy. Ces hommes en uniforme, vous allez les voir, se sont fait une idée de la préparation du journal télévisé en passant du conseil de rédaction, l'alignement jusqu'à la diffusion. Dans la suite du général de brigade Godefroy Moulang Nawej, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, une délégation de jeunes officiers congolais, une trentaine au total, stagiaires à l'école de guerre du groupement des écoles supérieures militaires a été à la radio-télévision nationale congolaise. Le maître des cours pratiques a retenu pour la radio-télévision nationale congolaise les sites des informations télévisées dans tous ses paliers, la rédaction pour le traitement des informations, le montage pour le sérieux de la mutation images et commentaires et surtout pour le mixage avec d'exigences pour vêtir l'information et le ramener à la hauteur des détails d'une communication officielle. Ce n'était pas tout. Les stagiaires sont restés longtemps dans le studio du journal télévisé où, heureusement, en ce moment-là, une présentatrice rendait son journal et devant elle, son téléprompteur, un outil du moment qui rend aisée la communication. Pour une visite, c'était plutôt des leçons pratiques à la radio-télévision nationale congolaise et surtout aux informations télévisées. Oui, une série d'exercices pratiques qui a mis en lumière cette vocation de pratique communicationnelle qui marie heureusement et forcément le journaliste pratiquant et les militaires, surtout les militaires supérieurs. Le général de brigade Godefroy Moulang Nawej, avec à ses côtés professeurs et encadreurs, a dit toute l'importance pour ces pratiques, qui ne sont ni les premières, moins encore les dernières. Le média, les opérateurs de médias sont les partenaires incontournables sur les théâtres. Donc nous sommes ici, pratiquement, c'est dans le cadre d'un module opérationnel et sous-module média. C'est ainsi, après avoir suivi la théorie, et nous avons préféré que les stagiaires viennent faire une visite d'études ici à la régie, à la RTNC, pour leur permettre de palper la réalité. Parce que l'enseignement au niveau du 3e niveau se veut plus pratique que théorique. Les sites du studio Maman Angebi, les studios mythiques de la radio-télévision nationale congolaise, la salle de machine, la régie du journal télévisé ont été aussi visités. Les explications de l'ingénieur Chibaka ont suivi les stagiaires qui ont poussé leur curiosité jusqu'au fonctionnement de cartes de reportage. 3 studios sont en activité et la radio-télévision nationale congolaise le protège pour continuer à servir non seulement le pays, mais arroser tout le territoire national en temps réel. Ils l'ont dit. Et puis en nouvelle, le cabinet du président de la Cour constitutionnelle ad intérim informe le public que depuis un certain temps, un groupe d'individus mal intentionnés opérant en réseau et vraisemblablement proche des milieux judiciaires s'emploie activement à salir l'image du haut magistrat Fungam Molima Mwata Évariste Prince. Il en a été constaté à diverses reprises que ces individus se servent de l'identité du président de la Cour constitutionnelle ad intérim en usant des faux numéros de téléphone et des faux comptes sur les réseaux sociaux et à des fins
d'escroquerie et pour nuire à son honneur et à sa réputation, sous prétexte de leur proposer contre rétribution, soit une nouvelle affectation ou des promotions en grade par des magistrats, soit des nominations au sein du gouvernement en formation dans les postes diplomatiques ou dans les entreprises publiques pour certains. Le cabinet du président de la Cour constitutionnelle ad interim tient à souligner que tous ces actes n'engagent ni la précité ni le prestigieuse institution judiciaire qu'il dirige. Le service compétent de l'État en la matière sont saisis de toutes ces situations et sont à l'œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces escrocs usurpateurs d'identité qui, sans aucun doute, subiront la rigueur de la loi. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a ouvert ce mercredi l'atelier de validation des données collectées pour la production de l'annuaire statistique 2020. Plusieurs experts de différents ministres prennent part à ces travaux de 2 jours. Edith Chala. Aucun développement ne peut être sérieusement envisagé que s'il repose sur des politiques publiques ayant pour soubassement les statistiques. De ce point de vue, l'Institut national de la statistique devient le socle de toute planification. Mercredi à Kinshasa, cet atelier, qui met en présence les experts des différents secteurs de la vie nationale, va valider des données collectées et compilées pour la production de l'annuaire statistique 2020 de la République démocratique du Congo. Le travail technique ainsi réalisé, la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, s'est félicitée pour la disponibilité de ces éléments et de leur importance pour le gouvernement de la République. Chaque pays aspire à son développement. Et pour être développé, il faut avoir des données. Chaque pays doit planifier son développement. On ne peut pas se développer sans avoir planifié son développement. C'est comme si on prenait un bateau ici et nous savons que nous devons accoster au port de Brazzaville. Donc nous devons savoir par où passer pour arriver à Brazzaville. Sinon nous allons naviguer à vue. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Roger Chulungu Runika, qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale pour la production de cet annuaire, a bien compris la mesure de l'importance de cette œuvre dans le développement du pays. Plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture, au nombre desquelles se trouvait la ministre déléguée aux affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap. Il faudra désormais s'habituer avec cette nouvelle appellation, les REFEP. RDC, c'est le réseau Femmes élues provinciales et locales. Ces femmes ont milité pour une meilleure promotion du leadership féminin et toute forme de violence faite à la femme. La sortie officielle a eu lieu ce mercredi 24 février en présence de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Tomea. Yvette Makounti. L'objectif est de promouvoir à travers une échelle graduelle les leaderships féminins dans la gouvernance provinciale et locale en allant plus loin, assurer la défense des droits de la femme. Pour atteindre cet objectif, les réseaux des femmes élues provinciales et locales REFEPEL et RDC, branche en République démocratique du Congo du vaste réseau des femmes élues locales de l'Afrique REFELA, lancé ces jours avec l'appui de l'ONU Femmes et l'ambassade de Suède, est conçu pour servir de lance dans l'examen des préoccupations et priorités de la femme, celle au cœur de la politique et stratégie des collectivités en intégrant une donne importante, l'autonomisation économique des femmes et l'égalité du genre. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Tomea, qui a présidé cette cérémonie, s'est inspirée de la loi fondamentale dans ses dispositions contenues dans l'article 14. Vous devez avoir des passerelles de collaboration avec les élus au niveau national. Je pense que dans les jours à venir, nous pouvons espérer effectivement l'accroissement des élus au niveau des provinces, puisque le développement devrait partir de la base. Et comme nous avons dit, cette partie importante de la population doit être représentée à grand nombre. Eu égard à l'intérêt que suscitent ces sujets, les parties prenantes membres de ces réseaux, disséminés dans les 26 provinces, ont pris la parole, certains par visioconférence, pour étayer leur argumentaire. Nous avons constaté que la femme était faiblement représentée. Nous nous sommes dit que nous devons nous battre pour accroître la participation politique de la femme. Et pour y arriver, nous devons former les femmes, nous devons les mobiliser
et nous devons chercher les moyens pour rendre les actions des femmes visibles sur le terrain. Par la même occasion, le plan d'action de cette organisation a été dévoilé pour attirer l'attention des participants. La réunion d'évaluation à mi-parcours de l'opération d'identification de Koulouna a livré des nouvelles résolutions. Sous la coordination de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, l'équipe du projet a levé des options comme la concrétisation sur Funa. Sandra Nyangitabu et Dichala. Parfois, entre la théorie et la pratique, il y a toute la résistance de la réalité. L'honorable Jean-Marie Lukulassi et ses services s'en sont bien rendus compte dans la gestion de l'identification volontaire des Koulouna. Il s'était donné en tout 8 jours pour les 24 communes de Kinshasa, à raison de 2 jours par district. Au cours de cette réunion d'évaluation à mi-parcours de cette opération, ce mercredi 24 février 2021, le constat est que l'engouement et le succès de l'opération dépassent toutes les prévisions. Du 20 au 28 février, reste donc maintenu pour le seul district de la Funa, dont les Koulouna identifiés à ce jour avoisinent les 1100 individus. Dès jeudi, la désintoxication commence et la classification selon le niveau de chacun. Primériens, diplômés d'État et universitaires ne seront pas logés à la même enseigne. La désintoxication viendra et la formation comme le prévoit le projet. L'occasion était toute donnée au président du G24 de présenter le nouveau coordonnateur de ce projet auquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient pour la resocialisation de ces délinquants. Dixon Mubimba s'exprime en ce terme. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas faire ce recensement à la va-vite, raison pour laquelle nous allons finalement nous concentrer sur le même district de la Funa. Puis ceux qui ne sont pas des drogués, évidemment, qui pourront tout de suite déjà être mis sur le rail du programme de l'inclusion. Le programme est donc rajusté avec une concentration sur la Funa afin de faire un travail fouillé et efficace avant de se rendre dans d'autres districts de la capitale Kinshasa. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba s'en tient à l'engagement pris devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de conscientiser ces jeunes devenus une peste pour la société qui les a produits. Et pendant ce temps, Kinshasa s'apprête à accueillir au mois de mai prochain la première édition du Salon international de l'industrie et de l'innovation technologique. Ce salon va permettre à la RDC de soigner son image en rapport avec la ZLECAf et la GOA afin de renforcer et accroître les échanges commerciaux. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, l'a annoncé à la presse, nous dit Betty Amani. Kinshasa va accueillir pendant 3 jours la première édition du Salon international de l'industrie et de l'innovation technologique. Ces rendez-vous scientifiques visent à redorer l'image de la RDC, présenter les opportunités industrielles disponibles, renforcer et accroître les échanges commerciaux. Ce salon international, qui s'inscrit dans le cadre de la chaîne des valeurs, a été annoncé par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaongia, au cours d'une conférence de presse. Nous avons reçu l'autorisation du gouvernement congolais et du président de la République d'organiser le premier salon international de l'industrie et de l'innovation technologique en République démocratique du Congo. La première opportunité qui fait que nous devons avoir une politique industrielle agressive en organisant ce salon, c'est l'avènement de la ZLECAf. C'est une opportunité que les pays africains s'offrent entre eux pour des échanges commerciaux sans paiement de douane. Pour inciter chaque pays à avoir des produits d'origine interne. Deuxième opportunité, c'est la GOA. C'est une loi sur les opportunités que les États-Unis offrent aux pays africains à exporter vers chez eux sans paiement. La troisième opportunité pour laquelle nous devons avoir une politique industrielle très agressive, c'est la Chine. Les Chinois ont 400 millions de consommateurs solvables. Donc ils ont besoin de manger chaque jour et ils sont capables de payer chaque jour, 400 millions. Mais parce qu'il n'y a pas une politique d'exportation, on ne sait pas aller conquérir les marchés chinois. Reprise des cours à l'université de Lubumbashi, le recteur de cette université, Gilbert Kishibafitula, a organisé un séminaire pédagogique sur les cours en présentiel et à distanciel pour les personnels académiques et scientifiques de l'UNILO. L'université de Lubumbashi, l'année académique 2020-2021 a démarré ce lundi 22 février 2021, conformément aux instructions de son Excellence
Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, dans ce contexte de reprise des activités académiques, le recteur de l'UNILO, qui entend garder le cap de l'excellence, a initié un séminaire pédagogique axé sur les cours en présentiel en mode Covid-19, mais aussi sur l'enseignement à distance, devenu quasi incontournable eu égard à la pandémie. Les enseignants déjà aguerris aux outils d'enseignement en présentiel devront s'adapter au contexte actuel. Comme disait Goethe, il faut être grec avec les Grecs. L'enseignant d'aujourd'hui, a fortiori en contexte pandémique, ne peut ignorer les outils numériques. Ceux-ci ne sont une panacée, mais leur usage raisonné et maîtrisé est un apport précieux. Il s'est agi d'un partage fructueux d'expériences entre savants de la nation. Le séminaire de pédagogie universitaire a connu la contribution des professeurs Jacques Kalumbangoy, Okombe Ombea, Maëlé Hilo Jean-Pierre, Bakary Amouri, Kabangenumbi et Moïnze Yvon. La journée de mercredi 24 février a été réservée au personnel scientifique. Les communications ont tourné autour de la recherche et de l'encadrement des étudiants. La pédagogie universitaire m'a équipé en ce qui concerne les méthodes d'enseignement. Et ensuite, la pédagogie universitaire a aiguisé ma conscience en ce qui concerne mes responsabilités d'enseignant face aux apprenants. Et puis ce communiqué officiel, le vice-ministre de l'Intérieur faisant l'intérim du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en mission officielle, porte à la connaissance du public que M. Boulakali Moululunganya Aristide, directeur de cabinet adjoint du dit ministère, a été suspendu de ses fonctions depuis hier mardi 23 février 2021 pour avoir signé et publié sans mandat ni qualité un communiqué officiel le lundi 22 février 2021 sur certains médias nationaux et internationaux au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, engageant le ministère et le gouvernement de la République à la suite de l'assassinat de l'ambassadeur de la République d'Italie et compagnon dans la province du Nord Kivu. Cette suspension est conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement, modalités des collaborations entre les présidents de la République et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement, du décret numéro 20/014 du 2 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels, spécialement en ses articles 22 et 25, ainsi que l'article 30 du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Il existe une radio communautaire dont la promotrice est une dame et dont l'essentiel de l'effectif est particulièrement féminin. Une initiative à encourager. Cette radio a été visitée par les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, comme nous dit Christine Lendo dans ce reportage. La femme est celle qui transmet la vie de ses faits. Elle occupe une place importante dans la société. Voilà pourquoi il lui faut une attention et considération dans les soucis de toujours valoriser et défendre les droits de la femme. Madame Elfie Esther Nkisi Ilunga a créé une radio dénommée Radio de la Femme. C'est pour lui donner la parole et faire entendre sa voix. Cet après-midi de mardi 23 février 2021, les installations de cette radio émettant sur 95.3 FM ont reçu la visite du numéro 1 de l'UNESCO en RDC. Occasion pour le professeur Jean-Pierre Ilbouldo de visiter les différents locaux et d'intervenir en direct dans un des programmes du jour. Il s'est dit satisfait de sa visite. C'est une grande motivation à la femme. Vous savez qu'elle joue un rôle important dans la société. Et lorsque on a une radio très originale comme celle-là, qui donne la parole aux femmes et qui fait la promotion du genre, et je crois que c'est une motivation suffisante pour venir la visiter et surtout l'encourager. L'armée de la République démocratique du Congo organise un séminaire de renforcement de capacité de ses hauts cadres. Les assises se tiennent ici à Kinshasa. Reportage.
Une trentaine d'officiers généraux et supérieurs prennent part à un atelier sur le renforcement des capacités des hauts cadres des forces armées de la République démocratique du Congo sur la gestion axée sur le résultat et le leadership. L'atelier a démarré ce lundi 22 février 2021 dans la salle Emmanuel de l'hôtel Malebo dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Cet atelier, organisé par les programmes d'appui à la réforme du secteur de sécurité volet Défense Progress, vise à préparer les officiers dans la perspective de la mise en place à l'horizon 2023 du budget programme. Ceci afin d'assurer une gestion efficace et efficiente des ressources. En outre, cet atelier contribue au renforcement des capacités des officiers dans la conduite du processus de la mise en œuvre du plan de la réforme de l'armée. Ouvert ce lundi 22 février, ces assises prendront fin le 26 février 2021. Le général-major Bombele Camille, premier commandant adjoint du service de l'éducation civique et action sociale, SECAS, livre ici ses impressions. Je suis content que nous puissions être choisis pour suivre cette formation. Une formation sur la gestion axée sur les résultats, parce que ça permettra au finish de la formation, nous puissions amener un plus, un changement, des résultats dans les activités que nous aurons à produire après cette formation. Communiqué nécrologique avant de terminer ce journal, les familles Ngimbi, Kumbu, Kilutete et Malonda ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux ressortissants de Tchela, en particulier le décès de leur frère, époux et père, M. Marc-Arthur Zibika Ngimbi, agent au ministère du Budget, Direction générale des politiques et programmation budgétaire, décès survenu le mardi 16 février 2021 des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante, avec strict respect de gestes barrières. Vendredi 25 février 2021, 17h, messe de suffrage à la résidence du défunt, 6 avenue Laïque numéro 60 au quartier 12 dans la commune de Ndjili, référence arrêt tribunal au Soficom. Samedi 27 février 2021, 10h, mise en bière et recueillement à la morgue de la clinique Ngaliema. 10h30, levée du corps et départ pour l'inhumation au cimetière des Mingadi VIP. 16h, bain de consolation à la résidence du défunt. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Ce journal de tout le mercredi, coordonné par Cédric Kenina. Je vous remercie de votre attention soutenue à ce journal. Je vous fixe rendez-vous avec le même plaisir le mercredi prochain. À très bientôt.